Bonjour, Frédéric Pierre, au sujet de l'intimidation. J'ai deux messages. Un premier pour les victimes d'intimidation. Je voudrais tellement pouvoir vous donner la bonne paire de lunettes qui vous permettrait de voir vos agresseurs tels qu'ils sont. C'est-à-dire des gens qui se sentent petits en dedans puis qui ont juste trouvé comme manière de surmonter, d'écraser les autres. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce qui m'amène à vous dire que, dans le fond, ça ne s'adresse pas à vous. Essayez ne serait-ce que gros comme ça, de vous convaincre que ça aurait été n'importe qui. Il l'aurait fait. Il y a comme un effet miroir là-dedans. Ils vous disent à vous toutes sortes d'atrocités qu'ils auraient peut-être envie de se dire à eux-mêmes, finalement. Ça n'enlève rien à votre souffrance, au contraire. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'intimidation? C'est là que j'ai envie de m'adresser à nos dirigeants. Moi, j'ai été victime d'intimidation au primaire et au secondaire. La première fois au primaire, mon père est venu dans le cours d'école quand je lui en ai parlé, puis il a accroché le petit gars en question, il a parlé, puis il est allé voir la direction, puis il les a mis au courant de la situation, puis ça s'est vite réglé. Ça s'est jamais reproduit. Au secondaire, encore une fois, mes parents s'en sont mêlés, on a rencontré la direction, et la direction a rencontré le jeune en question avec ses parents, puis ils l'ont menacé d'expulsion. Dans les deux cas, c'était des écoles privées, ce qui m'amène à croire que au privé, on considère l'élève comme un client qu'on ne veut pas perdre, puis un client qui participe à la réputation de l'institution. Au public, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait qu'au public, on a mis au-dessus de tout ce principe qui a sa raison d'être, qui est très noble, mais le principe du droit à l'éducation pour tout le monde, bien. Mais ce droit-là ne vient-il pas avec certains devoirs? Puis ça, je trouve que c'est un point qu'on regarde jamais dans notre société. On parle beaucoup des droits et libertés. On parle jamais du devoir. Quel est le devoir d'un individu face à la collectivité? Quand un individu commence à intimider, à harceler, à agresser les autres dans le système scolaire, par exemple, il empêche ces autres individus-là de progresser sainement dans ce système-là. Alors, je demande à nos dirigeants de se poser la question et de faire leur devoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui troublent le bon fonctionnement de notre système? Est-ce que ce droit à l'éducation, ce droit à l'accès à l'éducation ne vient-il pas avec des devoirs? Alors, Mme Beauchamp, M. Charest, le laisser aller dans le cas de l'intimidation, de la violence et du harcèlement dans nos écoles, c'est assez là.